David! 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 Cher ami. Oui. Tu n'es pas le bienvenu. Et pourquoi? Je suis occupé dans la chambre avec madame. Oui, en train de prier. Allons-y, on va faire la prière ensemble. Hein? Oh, arrête. C'est ta vie. Arrête ça. Tu me chasses? Écoute. Oui. Je suis dans ma chambre conjugale pour faire mon devoir conjugal. Tu parles avec qui, David? Toi, dedans. Dedans. Va m'attendre. Dans le mois de carême, là. Va-t'en. Va rejoindre ta femme. Quitte ici. Va. David! David! Chambre conjugale, devoir conjugal. Malgré le mois de carême là, David a encore la force pour faire tout ça. David doit avoir un secret. Je comprends pourquoi il ne manque jamais au village. Pendant le temps de carême, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Les gens se trompent parce qu'ils ne savent pas, ou du moins ils ne sont pas informés. Alors, dans cet épisode, nous voyons un homme avec sa femme qui ont des rapports. Et l'un de ses amis qui vient leur rendre visite et qui s'étonne du fait que le monsieur puisse avoir des rapports avec son épouse durant le temps de carême. Et il interpelle son ami en lui disant, mais on est dans le temps de carême et puis tu agis ainsi. Alors il faut comprendre que les époux chrétiens ont le devoir, ils sont bénis et leur union est bénie par Dieu. Durant le temps de carême, ils peuvent avoir des rapports, mais en tenant compte aussi du caractère de ce temps aussi. Il ne faut pas s'adonner tout le temps. C'est-à-dire qu'ils auront des moments de prière, que ce n'est pas une chose qu'on impose. L'abstinence dans le foyer chrétien n'est pas une imposition. Comme Saint Paul le dit, c'est de commun accord. Alors on s'entend avec son épouse, son époux pour dire, on voudrait utiliser par exemple ce temps de carême pour nous adonner davantage à la prière ensemble, à la maison, de faire le chapelet ensemble, aller à la messe, nous confesser. Mais il ne faut pas imposer cela à un conjoint pour dire, on est dans le temps de carême, alors durant tous les 40 jours de carême, abstinence, tu ne me touches pas, non. Parce que le désir, le devoir conjugal est un devoir d'État. Alors, mais comme je le dis, durant ce temps de carême aussi, il ne faut pas utiliser ce temps-là comme un temps ordinaire, un temps qui nous invite à des efforts. Et en tant qu'époux, on peut utiliser le moyen, le temps de carême là, pour vivre la continence, une certaine chasteté dans notre couple, notre foyer. Et ça nous aide aussi à nous abstenir. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a décidé de s'abstenir avec son épouse, on va ailleurs. Non. Rectificatif, on reste là en nous sanctifiant dans notre vie de foyer, dans notre vie de couple. Que Dieu bénisse les foyers chrétiens et les couples et que Dieu les aide toujours à être un témoignage de vie pour leurs frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.